C'est l'histoire d'un Ben ordinaire, doté d'un Omnitrix classique, mais animé de la détermination d'un futur Ben Dix-Mille. Ce qui le rend unique, c'est qu'il n'a jamais retiré l'Omnitrix. Dans son enfance, après avoir perdu Feedback, il a décidé d'aller de l'avant en éliminant tous ses ennemis pour quelque chose que nous verrons plus tard. Je te présente les 8 chapitres de la bande dessinée Ben 10 Delta, actuellement complète et en attente de soutien pour poursuivre sa publication. Merci de partager et de t'abonner à cette chaîne. Sans trop en dire, je me tais pendant un mois et je te présente l'histoire de Ben 10 Delta. L'histoire débute lors d'une bataille où Ben poursuit une silhouette mystérieuse. Les gars, contact visuel établi avec elle. Nous nous rapprochons. Ben veut attraper la créature étrange, alors il se change en 4 bras et atterrit avec style. Face à lui, une femme le reconnaît. Tennyson? Hein? Je te connais? Un sortilège frôle Ben, qui neutralise aussitôt Shamcaster. Il fallait que ce soit elle, même si elle a l'air plus vieille maintenant. Gwen arrive pour clarifier la situation, apparemment c'est un clone temporaire. Sachant tout cela, Ben décide de reprendre la patrouille en ville, mais sa cousine lui rappelle qu'il n'a pas dormi depuis des jours. Cela a commencé à l'inquiéter, mais Ben ignore la situation et s'en va. Ben, tout en regardant l'Omnitrix, commence à réfléchir, mais il est interrompu par Gwen. « Hé, tu m'as laissé en plan là-bas !»« Ça va ? Je dois t'avouer quelque chose, je me croyais héros, jusqu'à l'incident avec Feedback. Ben, je reste responsable de tant de mauvaises choses. Vilgax, Six, Craps, les Chevaliers Éternels, même Kevin. Je dois arrêter de jouer. Je dois quitter la Terre, Gwen. » Celle-ci est surprise d'apprendre la décision de Ben. Et encore plus, car depuis des mois, ils se sont donné pour mission de capturer tous les méchants. En les remettant au plombier, Shamcaster était en fait la dernière. Au fond, Ben avait prévu cela. Laisser la Terre en sécurité et entrer à l'Académie des plombiers. En larmes, il savait qu'il devait encore l'annoncer à Papy Max, avec qui c'était plus facile. Il comprenait ce que Ben traversait, mais il voulait s'assurer que son petit-fils ne faisait pas d'erreur. Ben disait que Tetra lui avait fait se demander s'il était un héros par devoir ou pour l'excitation. Notre héros a reconnu avoir toujours cru être un héros, car il pensait agir correctement. Il réalise maintenant qu'il était obsédé par l'adrénaline et l'excitation d'être Feedback. Malheureusement, tout cela ne s'est pas bien terminé. Attraper tous les méchants cet été m'a fait me sentir mieux, mais je veux bien faire les choses, grand-père, comme tu le fais. Après avoir entendu cela, le grand-père Max n'a pas hésité à soutenir son petit-fils et lui a dit qu'il allait passer quelques petits coups de fil. Le lendemain, très tôt le matin, Gwen savait que c'était le dernier jour de son cousin sur Terre. Alors, elle voulait le confronter une dernière fois. Gwen a concentré son mana et l'a rapidement lancé vers Ben. L'impact a été précis. Elle a pris l'Omnitrix. Ben était impuissant. Pas mal. Mais ce n'est pas fini! Souriant, il saisit le mana de Gwen et tourne vite, l'attirant à lui. Ben donne un coup de tête à sa cousine, la déconcentre et libère son Omnitrix sans hésiter. C'est l'heure d'être un héros. Ben devient Echo et offre à sa cousine une chance de se rendre. Mais Gwen ne compte pas reculer, les Echo se préparent et émettent une décharge sonique. Une attaque si puissante qu'elle parvient à briser le mana de Gwen. Ceux-ci la mettent au sol et lui disent que c'est tout simplement terminé. Gwen est surprise d'apprendre que Ben a de nouveaux mouvements. Toutes ces longues nuits à capturer des méchants ont porté leurs fruits. Ben tend la main à sa cousine et lui demande de l'accompagner une dernière fois. En volant, ils discutaient. Gwen s'inquiétait de ce futur qu'ils avaient visité il y a des années, où ils ne se parlaient plus. Ben la rassure en lui affirmant que cela ne se passera pas ainsi. Il remercie aussi Max et elle, car sans eux, il ne serait rien. Si je t'ai demandé de m'amener ici, ce n'est pas par hasard. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi pendant mon absence. Pourrais-tu t'en charger? Tu sais, être la protectrice de la Terre? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu ne seras pas seul. Grand-père Max est en train de rétablir l'initiative des plombiers sur Terre, donc tu auras beaucoup d'aide. Ben, de quoi tu parles? Moi non, je ne sais pas si je pourrais... Bien sûr que tu peux. Gwen, écoute. Moi, j'ai la montre et on me surpasse rarement. Mais toi, tu aides les gens et tu bottes des fesses sans rien de tout ça. Tu as même appris la magie, toute seule. Tu es ma cousine, on est des Tennyson. Elle accepte et ils se disent au revoir de la meilleure façon. Près du point de rendez-vous, un vaisseau des plombiers les attend avec le magistrat et grand-père Max. En riant, ils se demandent comment Ben va prendre cette nouvelle. Car au fond, il y a 3 nouveaux plombiers, Cooper, Kai et Sonny, qui formeront la nouvelle équipe de Ben.
Ben est arrivé en retard, mais veut le faire avec style. Alors il se transforme en flamme et atterrit de la manière la plus épique possible. Excusez-moi pour le retard, je suis Ben Tennyson, prêt à apprendre, professeur. Le magistrat se présente comme le professeur Prior Gilil. Soudain, quelqu'un apparaît que Ben reconnaît immédiatement, sa cousine Lucy, qui le surprend par derrière. Elle se moque de lui, et tous deux sont ravis de se retrouver après tout ce temps. Ensuite, Cooper apparaît, désormais bien plus puissant que dans les souvenirs de Ben. Il lui dit que la Terre compte bien plus de héros que Ben et Gwen, prêts à agir. Ben est impressionné par les progrès et le style de tous. Mais il n'en reconnaît pas un. Je ne veux pas paraître impoli, mais qui est-ce? Kai s'énerve car Ben ne la reconnaît pas. Mais la vie de héros reste compliquée. Ben comprend vite qu'ils veulent se l'intégrer à une nouvelle équipe, mais il reste sceptique, estimant trop de différences entre eux. Ben, en quelques mots, sous-estime les autres. Et devant lui, Gwen parvient à entendre les paroles de Ben, alors elle saute du ciel pour lui faire entendre raison. Cependant, les autres jeunes plombiers passent à l'action. Kai essaie de tester les capacités de Ben en le frappant, mais il l'esquive facilement et l'envoie valser. C'est ça ton héros? Le mien? Oui. Ben en a assez du spectacle et décide de partir. Mais à ce moment-là, la terre commence à trembler. D'étranges appareils entourent Ben. C'est Cooper. Désolé Ben, mais tu dois venir avec nous. Tu as déjà signé. Cooper a piégé Ben dans un champ d'énergie et se sent très confiant, tandis que Ben reste calme. Tu ne crois pas que ça va m'arrêter, n'est-ce pas? La cousine, Lucy et Kai doutent que ce soit la meilleure manière d'intégrer Ben, mais Cooper en sait davantage. Ben est un élément clé de ce nouveau groupe appelé Delta. Je n'ai jamais signé pour rejoindre un groupe, alors je ferais mieux de partir. Ben se transforme en Frio et, comme si de rien n'était, il sort du champ d'énergie. Le meilleur extraterrestre est apparu, Ben doit donner une leçon à Cooper. Si ce n'était pas parce que le magistrat arrête le combat, il lui lancerait un rayon contre Frio qui le mettrait hors de combat. Les jeunes plombiers sont stupéfaits, mais savent que c'était la meilleure chose à faire, tout comme le grand-père Max. Le magistrat prend Ben et l'emmène dans le vaisseau. Il est temps de partir. Dans le vaisseau, Kai leur demande d'expliquer ce qu'est l'équipe Delta. Très bien. Le projet Delta est un système, ou plutôt une initiative, que j'ai commencé à planifier après l'injecteur de forage il y a quelques mois. Je dois encore clarifier avec les supérieurs, mais j'ai sélectionné 4 personnes, dont moi. Je pense qu'ils sont parfaits pour une opération clandestine. En résumé, Delta était l'équipe. Nous viserons à neutraliser les catastrophes planétaires dans toute la galaxie, comme l'incident de l'injecteur. Nous devons atteindre notre objectif sans révéler notre identité pour éviter tout trouble. Notre équipe est composée de Lucy, l'infiltrée parfaite, Kai, la spécialiste des opérations de terrain, et moi, en tant que spécialiste des opérations cybernétiques. D'accord? Vous semblez tous avoir du sens, mais je ne suis pas vraiment du genre espion. C'est parce que tu n'opéreras pas comme un espion. Si quelque chose tourne mal, si on se fait attraper ou qu'une surprise survient, c'est toi notre solution ultime? L'arme Dix. Ainsi s'achèvent les 8 chapitres du comic Bendix, Delta. Pour l'instant, l'attitude de Ben m'a beaucoup surpris tout au long de ces chapitres. On voit bien que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'aura, et peu importe ce qui se passe, il est prêt à s'améliorer, même si cela implique de frapper 2 femmes. Ce qui me laisse assez inquiet, c'est de savoir que Ben doit être considéré comme une arme. Alors que nous savons tous que l'objectif principal de l'Omnitrix, d'Asmuth, du grand-père Max et même de Ben, cet objet, avec Ben, n'a jamais été vu comme une arme. Et si le groupe interne le considère déjà comme tel lors des missions? Non, je ne trouve pas vraiment de sens à ça en fait, c'est assez décevant de voir ça. Cela dit, c'est mon avis. J'aimerais entendre le tien dans les commentaires. Est-il normal que Ben soit qualifié d'arme dans cette histoire? Ou cela devrait-il être corrigé dans les prochains chapitres? Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir avec ces personnes incroyables qui soutiennent la chaîne. N'oubliez pas que je suis Frio, et avec moi, ce sera à la prochaine. Oh.